Alors oui, donc eh bien écoutez, ce sera un grand plaisir de témoigner. J'ai eu Christelle, donc j'ai fait une réservation comme Christelle l'a dit, hein, sur son profil par réserve libre, c'est ça? Oui, Reza Réserve, Libre, oui, ouais. voilà, tout à fait. Un rendez-vous à 9h15, 9h15 pile poil, mon téléphone sonnait. J'avais pourtant mis l'alarme. Et Christelle, donc, s'est mise, m'a proposé que l'on se tutoie, donc ce qui m'a parfaitement convenu. Et puis, elle a commencé. Alors, moi, j'étais vraiment, pour tout vous dire, profondément, pas émue, hein, ni choquée. C'était un contact défunt pour mon fils, qui est parti à l'âge de 21 ans, mon fils unique. Et bon, ça m'a rendu malade, voire handicapée, hein, son décès. Et là, j'ai été époustouflée, et ce n'est même pas le mot, hein, parce que Christelle a commencé par m- ressentir des douleurs. Donc, je vous exprime exactement, hein, des douleurs dans le dos, euh, une forme de paralysie dans le dos, des douleurs jusqu'en haut du cou. Et elle me dit, ton fils a eu un accident, un gros choc. Et effectivement, mon fils a été, il y avait de la neige, du verglas, une voiture roulant 115, 120 km/h qui l'a percuté donc par l'arrière sur sa moto à 200, de 50 cm3, donc sur le verglas, hein. La moto s'est encastrée dans le capot de la voiture et mon fils est parti en l'air. On l'a retrouvé à 150 mètres dans un taillis de sangliers, là où il allait les nourrir avec son copain. Et en fait, Christelle a complètement ressenti ce qui s'est passé, elle me l'a dit. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque mon fils, physiquement, est mort, est mort sur le coup, en fait. Il n'avait plus que des réflexes cérébraux. Il n'y avait plus que le côté cérébral qui fonctionnait. Parce que bon, Arnaud, c'est le prénom de mon fils, de feu mon fils, avait des choses à me dire. Moi, j'attendais beaucoup de réponses, beaucoup de choses. Il me manquait quelque chose, comment dirais-je? Oui, cet échange avec mon fils, Christelle étant bien évidemment bien l'intermédiaire, hein, et tout ce qu'elle m'a dit, alors même ça va la surprendre si elle s'en rappelle, tout ce qu'elle m'a dit, ben 200% juste et l'interprétation était juste. Et juste une petite chose pour vous dire, hein, quelle profondeur et quelle compétence. Elle me parle d'un manteau, mon fils lui dit un manteau. Et Christelle me dit, écoute, me dit, un manteau, tu dois savoir ce que c'est. Je lui réponds, oui, j'ai gardé son caban et je le mets. Et une fois que le live a été terminé, enfin notre entretien, elle a fait ça avec une profondeur d'âme. On a l'impression qu'elle fait partie de la famille. C'est pas une personne étrangère qui est là entre vous deux et qui vous dit ben il vient de me dire ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Non, elle vous laisse et de toute façon, vous le sentez si vous devez dire quelque chose ou pas, pour ne pas la déranger dans ses énergies et pour ne pas la brouiller et pour ne pas gêner Arnaud. En fait, on a même ri pour tous ceux qui auraient la peur, hein, je vous le dis sincèrement, pour tous ceux qui auraient peur d'avoir un contact défunt. Alors surtout, enlevez-vous cette idée de la tête, parce que vous allez avoir une journée, moi je vous assure, je continue quand même avec le manteau et après je vous explique. Et Christelle saura peut-être. Quand tu m'as dit, Christelle, le manteau pour ton fils, je t'ai dit, oui, effectivement, il avait un caban d'hiver, je l'ai gardé et je le mets.
Et cet après-midi, j'y ai repensé parce que j'ai des amis qui m'ont dit, Véro, tu me diras parce que voilà. Et j'ai envoyé un vocal où j'ai refait complètement notre entretien de ce matin. Et tout le monde m'a dit, mais attends, c'est de la folie. Et donc le manteau, je leur ai expliqué. À ce moment-là, j'ai eu la réponse. Tu sais ce que c'est le manteau? Je vais te le dire maintenant. Lorsque Arnaud est parti au bloc pour le prélèvement de ses organes, puisqu'il faisait le don d'organes, il était à la morgue. Et je t'ai dit, moi, quand j'y allais, pardon, excusez-moi, ça n'était pas une chambre funéraire, hein, au Kremlin-Bicêtre, pour ceux qui connaissent, à côté de Paris. Vous y allez, c'est très glauque, hein. C'est glauque, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien, hein. C'est vraiment brut de chez brut, c'est glacial, c'est comme dans les films, en fait. Et encore dans les films, c'est plus beau. Et tu sais ce que j'ai fait, Christelle? J'avais un manteau veil avec de la fourrure à l'intérieur, mais à moi, hein, mon grand manteau. Et le premier jour où je suis, donc le lendemain de ces prélèvements, je suis allée le voir à la morgue, puisqu'il était déjà à la morgue. Ils me l'ont amené, et ma sœur était avec moi. Et j'avais pété un câble, hein. Et là, je lui dis, oh mon amour, mais qu'est-ce qu'il y a pas le chauffage là-dedans? T'es glacé, t'es gelé. Et j'ai enlevé mon manteau, je l'ai couvert avec mon manteau. Je dis, écoute, viens, je te mets mon manteau, chérie. Regarde, je vais te frotter un petit peu, tu vas avoir un petit peu plus chaud, parce que là, t'es vraiment gelé, mon cœur. Et je lui avais mis un bonnet Gestar, parce qu'il lui avait fait un trou dans la tête, vu que la moelle épinière, il avait une dislocation du rachis, en fait. Et ça coulait par là, donc il lui avait mis une pompe. Et pour cacher ça, j'avais donné un bonnet Gestar, et je l'ai couvert de mon grand manteau en fourrure. Et ma sœur s'est mise à pleurer, elle est vite sortie. Et elle est revenue 5 minutes après et elle m'a dit, écoute ma chérie, remets ton manteau, il faut qu'on y aille parce que le monsieur m'a dit, le premier jour, tu vas être très perturbée et ça va être très dur pour toi. Il faut pas rester plus de 10 minutes le premier jour. Donc remets vite ton manteau, on va y aller et on revient demain après-midi le revoir. Et donc, je lui ai dit au revoir, j'ai remis mon manteau, puis j'ai dit, tu vois, ils mettent pas le chauffage, maintenant je remets mon manteau, il est tout gelé. Alors, je dis, j'espère qu'ils vont quand même le mettre, mais je vais le dire au monsieur en sortant. Et donc, je suis sortie de la chambre, de la morgue, et au monsieur, j'ai dit, écoutez, s'il vous plaît, essayez de mettre un peu de chauffage, parce que mon fils est gelé, là, j'ai dû lui mettre mon manteau sur lui. Et il m'a regardé, il m'a dit, bah écoutez, madame, on va faire le nécessaire. Et en fait, ma sœur, après coup, mais plus très longtemps après, m'a dit, écoute, ma chérie, le monsieur a joué le jeu parce que c'était pas possible. 20 minutes, c'est maximum avant que la température baisse. Voilà. Et j'ai compris ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, il me parle du manteau. Il a dit, tu dis à maman son Ah manteau. oui, donc Et du coup, il c'était, parlait de ton manteau. il parlait du mien, de mon Ok, manteau. Et moi, j'ai ok, compris que c'était son manteau à lui. Tu vois? C'est pour ça que je d'accord. t'ai dit, oui, son caban, je l'ai gardé, je le mets. Mais non, lui, il t'a dit mon manteau. D'ailleurs, tu me l'as dit, hein, ton manteau. Mais moi, pour moi, si tu veux, je croyais que tu me parlais du sien, puisque c'est ça qui m'est venu à la tête tout de suite. Et cet après-midi, je me suis dit, mais elle avait raison, Christelle, elle m'a dit, il me dit ton manteau, dis-lui ton manteau, elle va comprendre. Elle comprendra tout de suite son manteau, elle D'accord. Oui, comprendra. maintenant, ça y est, je percute Tu vois, aussi. tu Ok, comprends maintenant. Et c'est ça ok. qu'il a voulu me dire, qu'il a senti que je l'avais couvert à la Ouais, morgue. Voilà. Je voulais ok. que tu l'entendes aussi. Et ce qui Ouais. est très important, c'est qu'il doit y avoir énormément de personnes sur le, comment, le live, qui doivent se dire, oh là là, mon Dieu, j'aimerais bien, mais j'ai tellement peur, non. Alors, surtout, passer à côté de ça, j'avais une petite crainte aussi, moi, il faut vous le dire. Moi, c'était mon fils unique et j'ai toujours beaucoup de chagrin. Je pleure tous les soirs, bien sûr. Eh bien, Ah oui. écoutez, à l'issue de notre discours avec Christelle, j'ai eu une joie qui m'a envahie. D'ailleurs, je l'ai remerciée du fond de mon cœur. J'ai eu une joie. J'ai été heureuse toute la journée.
j'avais la banane pour dire. Et je, franchement, ce que j'ai dit à tous mes amis, je leur ai marqué. Christelle m'a prouvé, mon fils est vivant, mais ailleurs. Voilà. Écoutez vraiment Christelle, si vous voulez retrouver la vie, parce qu'on est en survie quand on perd quelqu'un, surtout un enfant, et on n'en guérit pas. Et aujourd'hui, moi je vous dis devant à tous, aujourd'hui c'est un tournant dans ma vie. Demain sera une nouvelle vie avec mon fils vivant, mais ailleurs. Voilà, je souhaitais témoigner, d'ailleurs je le mettrai sur le livre d'or, on va dire, hein, de témoignages de Christelle, parce que elle vient de me délivrer d'un poids de 15 ans. Ça fait 15 ans que mon fils est mort, il avait 21 ans. Je suis handicapée maintenant couchée, j'ai beaucoup de maladies qui me sont venues suite au décès de mon fils. Et elle vient de me faire tourner, ou alors j'ai écrit aujourd'hui end sur la dernière page de mon fils. Où es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? Voilà. Et aujourd'hui, j'ouvre une nouvelle page grâce à Christelle que je remercie, mais de tout mon cœur. Voilà. Aujourd'hui, mon deuxième livre de vie s'appelle Arnaud, tu vis, mon fils, tu vis, mais ailleurs. Voilà, c'est ce que je tenais à témoigner sur le live parce que Christelle a demandé si quelqu'un souhaitait monter. Donc, je vous dis ça et surtout n'ayez aucune crainte de prendre rendez-vous. Moi, j'ai pris rendez-vous en privé. C'est bien parce que vous n'êtes pas dérangé par des messages ou des bruits. Et elle est concentrée, mais à 300%. Et vraiment, ce n'était pour moi, ça a été un grand moment de bonheur. D'ailleurs, je le dis, le premier plus beau jour de ma vie fut celui où où on a mis au monde mon fils par césarienne. Et le deuxième plus beau jour de ma vie, c'était aujourd'hui. Là où on m'a montré et où on m'a prouvé qu'Arnaud vivait ailleurs. Voilà, c'est en 3 mots. Et si ça peut vous guérir, si ça peut vous aider, faites ce message, ce contact défunt, surtout si vous avez perdu un enfant.